Alors, encore une sombre histoire aux États-Unis, un homme du Maryland qui a percuté une Tesla reconnu coupable de tentative de meurtre. Qu'est-ce qui s'est passé encore? Un jury du comté de Washington a déclaré coupable un chauffeur de camionnette qui a percuté à plusieurs reprises une Tesla. La Tesla était occupée par un agent immobilier local. James Russell Anderson a été reconnu coupable de tentative de meurtre au deuxième degré pour avoir conduit son Ford F350 dans sa Tesla. L'homme de 48 ans risque 40 ans de prison. Cependant, il a été acquitté de tentative de meurtre au premier degré, ce qui aurait pu lui valoir la réclusion à perpétuité. Mais il a également été reconnu coupable d'agression au premier degré, résultant des deux occupants de la Tesla. L'incident s'est produit le 1er mars 2022 sur une propriété agricole que l'agent immobilier Cynthia Sullivan inspectait pour la vente. Cependant, il y a eu un problème avec l'un des locataires de la propriété en raison d'un avis d'expulsion. Le locataire aurait crié après Cynthia Sullivan et la propriétaire. Le locataire, pardon. Pendant ce temps, l'amie et voisine du locataire, Rebecca Ann Finkelman, était également sur les lieux. Finkelman et la petite amie d'Anderson, donc le coupable, et vit de l'autre côté de la rue. La scène était rapidement assombrie dans le chaos, impliquant d'appeler la police. Cependant, Finkelman a appelé plus tard Anderson au téléphone demandant de l'aide. Anderson s'est présenté dans sa camionnette Ford et a percuté la Tesla de Sullivan 5 fois alors qu'elle était au volant. Des témoins oculaires ont affirmé qu'Anderson avait roulé sur le capot et le pare-brise. Oh là là. Sullivan a affirmé lors du procès qu'elle avait mal au dos et au cou à cause de l'incident. La Tesla de Sullivan a été mise à la casse. Anderson reste en prison en attendant sa condamnation. Donc, en fait, si je comprends bien, c'est son ami à ce James là qui l'a appelé pour qu'il vienne intervenir, qu'il aide les locataires qui ont un avis d'expulsion, quoi. Le mec n'était même pas concerné par l'histoire, il se ramène, il détruit la Tesla de rage. C'est quoi ce délire? Le mec est trop con en fait. Oh là là. En plus de ça, il devait, ça se trouve, être anti-Tesla, donc avec son gros pick-up F350 là, il s'est fait plaisir, hein, visiblement. Bah, il va passer le reste de sa vie en prison du coup. C'est con pour lui, hein. Quel blaireau, c'est incroyable. Ouais, je vous laisse commenter. Ah bah justement, j'ai trouvé d'autres détails. Regardez la Tesla notamment, qui était totalement pulvérisée. Alors, ça a l'air d'être une Model S pour le coup. Il y avait aussi un camion Ford 150 argenté avec de lourds dommages à l'avant et ses deux pneus avant coincés dans la boue. La plante d'origine, qui était le locataire de la résidence, a déclaré aux députés qu'une voiture pleine de personnes s'était présentée et avait commencé à retirer les meubles appartenant au propriétaire. Les députés ont appris plus tard que le propriétaire avait prévenu le locataire à l'avance et que l'agent immobilier au volant de la Tesla était là pour évaluer la propriété selon le document. La conductrice de l'Audi a déclaré aux députés qu'elle était la propriétaire de la propriété et qu'elle avait embauché des ouvriers pour enlever ses meubles. Elle a déclaré que le camion était arrivé sur la propriété à grande vitesse et avait heurté de plein fouet la Tesla de Cynthia. Ça, on l'a vu, ok. West a déclaré que le camion avait reculé et heurté la Tesla environ 5 fois, et qu'elle pensait qu'il essayait de la tuer. Bah, c'est sûr, hein, il essayait de la tuer. Sullivan a été soigné par le personnel des services médicaux d'urgence pour de graves douleurs au cou et au dos avant d'être emmené au centre médical. West a déclaré que le camion avait reculé et heurté son Audi, puis avait de nouveau fait marche arrière jusqu'à ce qu'il soit coincé dans la boue. Quel débile. Le conducteur est ensuite monté dans un SUV conduit par une femme. Le SUV a frappé l'Audi de West 2 fois, de plus pour la repousser alors qu'elle s'enfuyait dans l'allée d'Anderson à proximité. Ah, il a attaqué aussi une autre voiture, quoi, que la Tesla. Les députés sur les lieux ont été informés par le centre de communication d'urgence du comté de Washington qu'un appelant de l'adresse d'Anderson signalait la disparition de son camion Ford argenté. Le centre a envoyé une photo du propriétaire enregistré à Anderson et des témoins sur les lieux l'ont identifié comme étant le conducteur du pick-up qui a heurté les autres véhicules. En essayant de contacter Anderson à son domicile, les députés ont utilisé un interphone à une porte d'entrée avec plusieurs caméras et des panneaux indiquant que les intrus seront abattus. Wow. Selon les documents, qui notent que les députés avaient traité avec Anderson dans le passé et qu'il est très peu coopératif et agressif envers les forces de l'ordre. Tu m'étonnes. Quand Anderson est descendu de la colline et a été arrêté, il a dit aux députés qu'il avait pris des médicaments. Il était soigné sur les lieux par le personnel EMS. Il convient de noter qu'au moment où Anderson a été arrêté, son visage semblait fraîchement rasé, il n'avait pas de barbe, comme décrit à l'origine par les victimes et les témoins. Il a voulu masquer, changer de dégaine en gros, quoi. Ça a raté, hein. Il fait également face à des accusations d'agression au premier et au deuxième degré et d'autres infractions lors d'un incident du 3 octobre 2020 dans lequel il est accusé d'avoir percuté la Pontiac GTO, c'était pas électrique ça, d'un autre conducteur avec son camion dans la zone du South Potomac Street et Oak Ridge Drive juste au sud de Hagerstown.
Il avait été libéré sur son propre engagement dans cette affaire selon les archives judiciaires. L'autre conducteur identifié dans les archives judiciaires comme James Lee, 25 ans, a déclaré aux forces de l'ordre que le conducteur du pick-up l'avait frappé à plusieurs reprises à la tête par la suite et qu'il avait des douleurs à la tête et au dos. Mais ne voulait pas d'ambulance. Oh là là, putain, c'est un taré Anderson. Hein, voilà. Il n'en est pas à ses débuts, hein. C'est pour ça qu'il a été accusé, qu'il va être conduit en prison cette fois, quoi. La vidéo de la propre caméra du tableau de bord d'Anderson a montré que la Jetto a coupé devant son camion, mais ne l'a pas heurté. Sur la vidéo, un klaxon se fait entendre et le camion diesel accélère et heurte la voiture, qui prend de la vitesse pour créer un écart. Le camion accélère. Alors le camion, c'est le pick-up, accélère alors plus fort et heurte à nouveau l'arrière de la voiture, la poussant à travers l'intersection et dans l'arrière-cour. Il a déclaré à la police qu'il avait conduit par erreur dans la circulation venant en sens inverse et pensait que le pick-up lui laissait de l'espace pour couper la circulation. Lui et plusieurs témoins ont donné les mêmes récits de l'incident que ceux capturés sur la vidéo. Le camion F350 diesel à cabine allongée de 2001 était équipé d'un grand pare-choc avant fait maison, fabriqué à partir de tubes et de plaques d'acier, indique le document. Ah oui, d'accord. C'est pour ça qu'il se faisait plaisir à foncer dans tout le monde, en fait. Il s'est cru dans GTA, un jeu vidéo, là, incroyable. Les dossiers montrent également qu'Anderson doit assister à une audience le 26 juillet pour savoir s'il a violé sa probation sur les accusations découlant d'incidents à son domicile. Dans cette affaire, Anderson a été accusé d'incendie criminel au premier degré, de brûlure malveillante au premier degré et de mise en danger imprudente. Il a plaidé coupable le 11 juin 2019 de mise en danger imprudente. Selon les archives judiciaires, les chefs d'incendie criminel et d'incendie malveillant ont été abandonnés. Il a été condamné aux 45 jours qu'il avait déjà passé en prison et a été placé en probation, surveillé de 2 ans. Le document d'accusation dans cette affaire indique qu'Anderson a mis le feu à une boîte dans le sous-sol et lui a donné des coups de pied mettant le feu à des rideaux. Le feu s'est rapidement propagé. La maison a été complètement cramée avec des dommages estimés à 200 000 $. Voilà ce cher James Anderson qui, vit ma vie de James Anderson. Le mec, c'est un fou furieux et il est bon à être... qui passe le reste de sa vie en prison, hein, clairement. C'est des cancers pour la société, ces gens-là, hein, franchement. Voilà. Écoutez, je vous laisse commenter cette sombre affaire. Ciao.